je m'appelle Guillaume Masse, c'est moi le pro du club, et avec la gang du 5e essai, je te souhaite la bienvenue à cet épisode du 11 décembre 2014. Il ne reste plus que 3 semaines au calendrier régulier de la NFL et les choses s'accélèrent, la course aux séries se resserre, et on voit apparaître ceux qui, du prochain Super Bowl, pourraient être les tributaires. Ouf! Commençons sans plus tarder avec une courte récapitulation des activités de la semaine dernière dans la NFL. Lorsque Big Ben et le demi-offensif Le'Veon Bell sont en feu en même temps, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on va se demander si les Bengals vont faire les séries. Dimanche dernier, lors du match entre les Steelers de Pittsburgh et les Bengals de Cincinnati, au début du 4e quart, le pointage était de 21-17 en faveur des Bengals. Et bien, un quart plus tard, le match s'est terminé 42-21 pour les Steelers. 25 points dans les dents au 4e quart. Ouch! Mettez pas votre cash sur les Bengals pour le Super Bowl. Leurs rivaux de section, les Browns, auraient pu en profiter dimanche dernier, eux qui recevaient les Colts. Mais non, on dirait que quelqu'un a jeté un mauvais sort sur les Browns. Après avoir vu leur équipe mener tout le match, les partisans des Browns ont vu Andrew Luck rejoindre T.Y. Hilton à 22 secondes de la fin pour le toucher et ainsi permettre aux Colts de remporter la victoire. Et c'est de cette façon que les Browns s'éloignent encore des séries. Pendant ce temps, les Saints ont subi une 4e défaite d'affilée au Superdome, cette fois-ci aux mains des Panthers. Mais savez-vous quoi? Les Saints sont encore à égalité au sommet de leur division avec les Falcons. Ils ont encore une chance de faire les séries. Est-ce que les Seahawks sont prêts pour les séries? Ça ressemble pas mal à ça après une convaincante victoire de 24-14 contre les Eagles de Philadelphie. Là, tu dois être en train de te dire que le pro, il connaît pas ça tant que ça parce que 10 points d'écart, c'est pas si convaincant que ça, puis c'est pas beaucoup de points. Mais c'est dans la manière, mon ami. Et de quoi je parle? Je parle du temps de possession. 41 minutes et 56 secondes pour les Seahawks et 18 minutes et 4 secondes pour les Eagles de Philadelphie. C'est 85 jeux offensifs pour Seattle et seulement 45 de l'autre. Une chance que Philadelphie a une offensive rapide. On parle de 440 verges de gains au total pour Seattle et de seulement 139 pour Philadelphie. C'est un miracle qui a réussi à marquer 14 points dans ces conditions-là. Dois-je vous rappeler qu'avant le match, les Eagles avaient la 4e meilleure offensive de la NFL? Eh oui, être un pro, c'est un peu ça aussi. Ah ouais, la saison commence à être longue pour les 49ers. Une autre défaite, cette fois-ci 24-13 contre les minables Raiders. Les matchs de la 15e semaine. Ce jeudi soir, les Cards de l'Arizona, 10 victoires, 3 défaites, 30 visites aux Rams de Saint-Louis, 6 victoires et 7 défaites. La dernière fois qu'ils se sont affrontés, les Cards de l'Arizona l'avaient emporté 31-14 le 9 novembre dernier. C'est un duel qui va être défensif. L'Arizona est pas mal magané, beaucoup de blessés, Saint-Louis est en feu, ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs, au total 76 points pour eux, 0 pour l'adversaire. Saint-Louis a le momentum, devrait l'emporter. Dimanche 13h, les Packers de Green Bay, 10 victoires, 3 défaites, rendent visite aux Bills de Buffalo. 7 victoires, 6 défaites. La dernière fois que les Bills ont gagné contre les Packers, c'était le 5 septembre 2006. Un autre match à 13h ce dimanche, les Bengals de Cincinnati, 8 victoires, 4 défaites et 1 nulle, rendent visite aux Browns de Cleveland, 7 victoires et 6 défaites. C'est le premier départ dans la NFL de Johnny Manziel, ça vaut sûrement la peine de regarder, parce que Marvin Lewis, l'entraîneur des Bengals, a dit qu'il était petit. Donc, les Browns devraient l'emporter. Plus tard dans la journée, vers 16h, les 49ers de San Francisco, 7 victoires et 6 défaites, rendent visite aux Seahawks de Seattle, 9 victoires et 4 défaites. C'est un match que San Francisco doit absolument remporter s'ils veulent rester dans la course aux séries. Lors du dernier match, lors de la Thanksgiving, Seattle avait pas mal dominé San Francisco 19-3. Ça se passe à Seattle. Habituellement, les Seahawks remportent ces matchs-là, mais on sait jamais. Peut-être que le dos au mur, les 49ers seront capables de revenir dans cette saison qui leur semble être très difficile. Dimanche, pour terminer la journée, dans ce qui sera le match de la semaine, les Cowboys de Dallas, 9 victoires, 4 défaites, rendent visite aux Eagles de Philadelphie, également 9 victoires et 4 défaites. Ce sera l'occasion pour Dallas de se venger de cette humiliante défaite que les Eagles auront fait subir à la Thanksgiving américaine le 27 novembre. C'est un match pour la suprématie de la tête dans la nationale, dans l'est de la nationale. Ça va être un gros match, je pense que les Eagles devraient l'emporter. Lundi soir, les Saints de la Nouvelle-Orléans, 5 victoires et 8 défaites, rendent visite aux Bears de Chicago, 5 victoires et 8 défaites. Les Saints doivent remporter ce match-là s'ils souhaitent rester dans la course aux séries. C'est deux très
pas très bonne défensive, mais 2 bonnes offensives malgré tout. Donc, duel offensif à prévoir, ça pourrait être excitant au lieu de regarder l'auberge du chien noir. Hein. Ils sont à Chicago, à l'extérieur. Ça ne favorise pas les Saints, mais les Saints, cette année, semblent perdre à la maison et gagner à l'extérieur. Donc, Nouvelle-Orléans, pourquoi pas. En vrac. À l'aube de cette 15e semaine, on se rend bien compte que la course aux séries est bel et bien commencée. Mais la course au premier choix au prochain repêchage l'est également. Et elle est d'une certaine façon encore plus serrée que l'autre. En effet, il y a une quintuple égalité au dernier rang de la ligue. Les Jaguars, les Jets, les Raiders, les Buccaneers et les Titans ont tous un dossier de 2 et 11. Excitant, non? Wouh! J'en ai des frissons. Ben oui, les Rams ont lessivé les Redskins 24-0 dimanche dernier. Avant le match, Jeff Fisher, l'entraîneur-chef des Rams, a envoyé au centre du terrain Janoris Jenkins, Michael Brooker, Zach Stacy, Stedman Bailey, Craig Robinson ainsi qu'Alec Ogletree au centre du terrain. Pourquoi je parle de ça? Parce que ce sont tous les joueurs que les Rams ont obtenus avec les choix lors de l'échange de Robert Griffin III. En passant, Robert Griffin III n'était même pas le corps partant pour les Redskins lors de ce match. Les joueurs des Rams ne savaient même pas eux-mêmes ce qu'ils foutaient là. Le tirage au sort, c'est habituellement réservé au capitaine de l'équipe. Ben oui, baveux de même le Jeff Fisher. Eh bien, c'est ce qui conclut cet épisode. Si tu as des commentaires, des questions, des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée à l'écran. Les épisodes sont disponibles sur YouTube et également au 5eessai.com, site que je t'invite à consulter pour toutes tes nouvelles concernant la NFL ou la NCAA. Je t'invite également à me suivre les jours de match sur Twitter. Ce fut un réel plaisir de parler de football en ta compagnie. C'est moi Guillaume Mars, le pro du club. À la prochaine.